Yeah, it's fine. Alors, coucou, bienvenue sur le FMF Meet où nous faisons la rencontre d'acteurs dans l'industrie gospel. Et aujourd'hui, nous avons un invité assez particulier. On va découvrir qui c'est. J'ai eu l'occasion de parler très brièvement avec lui. Je trouve que c'est un personnage assez particulier. Alors, qui nous avons aujourd'hui sur la plateforme? Shalom frères et sœurs, ici c'est le frère Gaël Antonio à partir de l'Angola. Donc chantre gospel et j'espère en fait vous en dire un peu plus sur moi. Fantastique, fantastique. Alors, aujourd'hui, nous avons Gaël Antonio, d'accord? Gaël Antonio qui est déjà la première approche, il est de l'Angola, il est basé en Angola, mais il parle français et encore, il parle anglais et je suis bon. Donc, vu qu'il est de l'Angola, il parle portugais. Donc, c'est qui est déjà très, 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 très excitant. C'est super. On a des chantres qui sont trilingues aujourd'hui. Donc, c'est pour la gloire du gospel. Le gospel peut s'exporter dans plusieurs langues et ça, franchement, ça fait plaisir. Gaël, alors dis-nous un peu plus sur toi. Donne-nous un petit CV de qui est Gaël Antonio, et, comment tu es arrivé à la musique, comment ça se fait que tu parles 3 langues, hein? Portugais, français, anglais, comment et tout. Donne-nous un peu plus d'informations sur Gaël Antonio. Ok, donc voilà, comme j'ai dit, chantre gospel angolais. Basé à Luanda. Et en fait, Gaël Antonio est aussi mari et père d'un petit garçon. La musique, en fait, mon histoire avec la musique a démarré en 2009-2010, mais je crois que c'est plus 2009. En fait, je commence la musique en faisant des beats donc sur Fruity Loops. So, je faisais des instrumentales, mais à l'époque, je n'étais pas encore converti. Donc, je faisais des beats pour le monde, en fait. Voilà, de façon, je peux dire, séculaire. Donc, voilà. Et donc, je découvre Fruity Loops et je commence à faire mes beats. Je commence à avoir une certaine audience à l'époque. Pas tellement grande, mais bon, je crois que ça a avancé. Et par la suite, bon, on était jeunes à l'époque, les vices du moment, donc la jeunesse, les tentations, donc les mauvaises influences, tout ça, ont contribué et ont fait à ce que je m'éloignais vraiment de Dieu, quoi. Donc, je m'éloignais de Dieu. Mais comme Dieu est bon, ce qui se passe après, Dieu a commencé à me récupérer au fur et à mesure. C'est-à-dire que les expériences négatives, donc les épreuves de la vie, donc moi et ma famille, nous avions passé par des épreuves vraiment très dures. Et c'était la période à laquelle je commençais maintenant à prendre conscience de Dieu. Dieu a commencé à me parler, donc c'est bizarre parce que c'est dans les difficultés en fait que la conscience de Dieu revient. C'est-à-dire qu'on n'est plus conscient de Dieu quand on passe des moments vraiment difficiles et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est comme s'il y avait cette sensibilité maintenant à écouter Dieu. Donc c'est là maintenant que je commence à avoir vraiment cette conscience de Dieu et je commençais à abandonner petit à petit tout ce que je faisais, hein, mes beats, mon audience, mes projets. Donc voilà, quelque chose à l'intérieur bouillonnait et je sentais que je ne devais plus continuer à faire ces choses pour le monde. Et c'est là maintenant qu'en 2015, je donne ma vie à Christ. Déjà en 2012 ou 2013, j'ai tout abandonné. Donc j'ai abandonné tous mes projets donc d'instrumental, je faisais plus de la musique. Et de 2012-2013 jusqu'à 2015, je vis des expériences surnaturelles. C'est-à-dire que j'entends la voix audible, le Saint-Esprit me parler, je vois, j'ai des visions. Et donc,
tout ça a contribué et a fait qu'en 2015, je reconnais le Seigneur Jésus comme mon sauveur et je le reçois dans ma vie. Et juste après, je fais un shift en fait. C'est comme si maintenant l'homme que Dieu a créé, selon le livre de Éphésiens 4, quand la Bible dit que Dieu créa maintenant l'homme, c'est-à-dire l'homme nouveau, dans une justice et sainteté que produit la vérité. C'est comme si après mon baptême, cet homme-là maintenant est né. Là, je commence automatiquement à faire la musique gospel. Donc, c'est vraiment un shift. C'est comme si on a appuyé sur un bouton. Donc, quand je faisais mes beats pour le monde, je ne chantais pas. Je sentais que je pouvais chanter, mais je ne chantais pas. Mais après mon baptême, là, je commence à faire des beats et je chante maintenant du gospel. Et je commençais à circuler dans les églises. À l'époque, c'était l'église baptiste ici. Et après l'église méthodiste, on m'invitait beaucoup, j'allais chanter. Donc, c'est un shift vraiment complet. Et c'est comme ça, en fait, que je démarre ma carrière dans le gospel. Voilà. Waouh. Waouh. Mais dis-moi, tu as dit que tu faisais des beats de la musique séculaire. C'était quoi comme beat? Tu étais dans quel registre avant? J'étais plus dans le hip-hop R&B. Ok. Voilà, hip-hop R&B. D'accord. Mais si je peux me permettre, quelles sont les difficultés qui t'ont amené à te diriger vers Christ? Parce qu'on a tous eu cette période-là où la seule porte qui était ouverte et disponible, c'était aller rencontrer Christ. Wow. J'ai eu ma période. Mais toi, qu'est-ce qui a été le point culminant en fait? Qu'est-ce qui t'a redirigé automatiquement vers Christ? Ouais, donc je vais donc donner quelques détails, quoique c'est une affaire de famille, mais bon, grosso modo, c'est mon frère qui est tombé gravement malade. Donc, on a presque failli le perdre. Et voilà, c'est quelque chose vraiment qui a tout chamboulé dans la famille, c'est-à-dire que tout aspect, quoi. On sait déjà que quand quelqu'un tombe malade, surtout une maladie grave, donc qui dit maladie, internement, un peu de dépenses, donc voilà, les hôpitaux sont pas gratuits. Après, il y a une période un peu de récupération. Je dis même pas récupération parce que voilà, quand le cas est grave, on parle plus vraiment de maintenir la personne en vie, quoi, avec tout type de traitement, d'intervention médicale. Donc, on était vraiment dans cette spirale-là, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si la famille n'avait plus forcément cette joie. Vraiment, c'était quelque chose un peu de triste et qui nous a vraiment touchés, quoi. Voilà, donc c'était plus ou moins ça. Ok. Donc, vous passez par cette difficulté-là et toi, tu décides de donner ta vie à Christ, mais d'abandonner ce que tu faisais déjà, qui était du hip-hop et R&B, commencer à faire du gospel. Ok. Et en fait, tu as dit que tu entendais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a demandé de commencer à faire de la musique, ou c'est parce que à la base, vu que toi-même tu étais musicien, tu t'es dit si je dois servir Dieu, vaut mieux que je fasse de la musique pour Dieu. Ou tu as commencé à faire la musique sous l'influence du Saint-Esprit? Voilà. Je pense que c'est plus la troisième option. Donc, ce qui arrive, c'est que quand j'ai dit que voilà, je commençais à avoir des visions et j'entendais la voix du Saint-Esprit, à l'époque, c'était pour me redresser. C'était pas vraiment par rapport à la musique. Voilà. Donc, je vivais seul, sans mes parents. Et des fois, donc c'était vraiment les toutes premières expériences surnaturelles, quoi. C'est-à-dire, on entend une voix, on sait qu'il n'y a personne autour de toi. Et tu sens que cette voix, il n'y a que toi qui l'entends, en fait. Voilà, il n'y a que toi qui l'écoutes. Et après, c'était plus des recadrements.
là où le Saint-Esprit maintenant me parlait en fait de, voilà, il faut pas faire ça, il faut faire ceci, c'est ce que j'attends de toi. Et après, par rapport à la musique, je commence à chanter, donc comme j'ai dit, je donne ma vie à Christ. Mais ce qui se passe, il y a deux phases en fait. Il y a la phase où je commence à chanter et il y a la phase où Dieu me confirme maintenant le ministère en tant que tel. C'est-à-dire quand je donne ma vie à Christ après mon baptême, donc automatiquement, comme j'ai dit, c'est un processus que moi-même j'ai du mal à expliquer, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait cette conviction-là. C'est-à-dire que je pense que Dieu a mis ce don en moi, mais je l'utilisais pour le monde. Donc, il y a eu un recadrage, quoi. Maintenant, tu vas annoncer l'évangile à travers le chant, mais maintenant, tu le fais pour moi. Okay? Donc, c'était plus ou moins ça. Je commençais à chanter. Mais cependant, je n'avais pas lancé de single. Je n'avais pas officiellement lancé un projet en mon nom. Donc, je chantais, je participais dans les adorations, dans les cultes. Maintenant, pourquoi je dis la confirmation du ministère? Quand je donne ma vie à Christ, il y a une des choses que je voulais que le monde sache, c'est que le Dieu de la Bible, il existe en fait. Parce qu'on a tendance à voir ce Jésus théorique, ce Dieu théorique, quoi. On lit les miracles de la Bible, mais est-ce que si vous demandez aux gens, est-ce que tu as déjà vu une manifestation? D'autres vont dire oui, mais je crois que la majorité peuvent dire non. Est-ce que on lit par exemple que Paul, quand il était emprisonné avec Silas, ils adoraient. Après, il y a une manifestation divine. Les chaînes se sont rompues. Oui, là, c'est la Bible. Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si on demande maintenant quelqu'un, quelle est l'expérience surnaturelle? Pas forcément la même chose, mais raconte un peu du surnaturel de Dieu que tu vis. Donc, moi, j'ai dit à Dieu, donne-moi de proclamer justement tout ce que je vivais. Donc, j'étais au milieu de cette ambiance surnaturelle. Donne-moi de l'annoncer. Donne-moi de l'annoncer, que le monde sache. Parce que moi, j'étais dans la joie. J'expérimentais des choses. J'entendais des choses et je voyais des choses. Donc, je voulais que les gens sachent que mon Dieu, donc c'est ce Dieu-là qui se manifestait à moi. Et je me rappelle, j'ai fait ça en forme de prière. Et d'où vient maintenant Infinite Love Proclaim, qui est le projet. Donc, j'ai eu la confirmation maintenant de ce projet. Donc, toutes les chansons que j'ai lancées, c'est à travers ce projet. Voilà, Infinite Love Proclaim, amour infini proclamé. Voilà, parce que je suis le fruit de cet amour infini, selon le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Et donc, Infinite Love Proclaim est né là. Et là, on est en 2015. Ce n'est que en 2018, si je ne me trompe pas, 2019, que Dieu maintenant me révèle. En fait, le nom Infinite Love Proclaim a été révélé. Après beaucoup de temps de prière, entre-temps, j'ai commencé à servir Dieu dans les églises, dans des ministères d'adoration. Maintenant, quand mon heure est arrivée d'apparaître au public en tant que chantre et de lancer des singles, Dieu maintenant me confirme et me donne le nom du projet, Infinite Love Proclaim. Et je l'ai reçu en songe. Et Dieu me dira maintenant, ton heure est arrivée. C'est là que je commence maintenant à lancer mon premier single en 2020, Deus Glorioso, en portugais, en 2019, pardon, et en 2020, et en 2021, Saint-Esprit, voilà. Donc 2020, Deus Glorioso, et 2021, Saint-Esprit, voilà. Fantastique, fantastique. Mais moi j'ai une question. Comment ça se fait que Gaël, tu es né en Angola, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord, mais comment ça se fait que tu parles français et tu parles anglais? Ça, c'est une très bonne question. Ce qui se passe, en fait, c'est que
à cause du travail de mon père, donc je ne suis pas forcément resté toute ma vie en Angola. Ah, ok. Donc voilà. Donc dès mon plus jeune âge, j'ai eu à vivre un peu, principalement dans les pays francophones. Ok. Voilà. Donc dans les pays francophones, j'ai fait mes études et tout. Et après l'anglais, donc j'ai appris, voilà, comme on sait dans le système français en fait, au lycée, il y a le LV1, LV2, donc espagnol, italien, anglais. Oui, Voilà, donc c'est là où j'ai commencé un peu à apprendre l'anglais. Après, oui. par la suite, je me suis développé parce qu'à l'époque, il y avait l'amour un peu, donc j'étais dans le monde, quoi. Il y avait la culture hip-hop, R&B, Dirty South, donc je consumais tout ça, quoi. Ok. Donc tout ça aussi m'a poussé vraiment à apprendre l'anglais. C'était la langue que tout le monde voulait parler, du moins mon entourage, quoi. L'époque des baggy, tout ça, donc tout ça aussi, ça a accéléré donc mon anglais. Voilà. Ok. Ok. Et t'as vécu dans quel pays francophone? Oh, j'ai été au Congo. Ok. Au Congo, beaucoup Algérie aussi, et voilà. Surtout les pays d'Europe, je suis presque toujours quoi. France, voilà. Belgique aussi. Donc. D'accord. D'accord. Je pense que Dieu a un grand plan pour toi pour pouvoir créer cette capacité-là de communication Ouais. multilangue. Ça veut dire que tu seras capable de toucher beaucoup de personnes avec ton ministère. Et ça, Amen, amen. franchement, c'est déjà très, très powerful. C'est déjà très, très powerful. D'accord. Alors, moi, je veux savoir. Dieu se révèle, il te révèle le projet. Ton projet qui est Infinite Love Proclaim. Yeah. Infinite Love Proclaim, qui est ton ministère. Donc, quels sont les plans déjà pour ce ministère? Parce que en général, ce qu'on a, on a des artistes qui sont beaucoup plus concentrés sur la production musicale, c'est-à-dire d'utiliser la musique pour pouvoir toucher beaucoup plus d'âmes. Et on a aussi des artistes qui se concentrent beaucoup plus sur le ministère. Donc, ils font de la musique. La musique est juste l'expression musicale de leur ministère. Bon, je vais prendre des exemples comme, je sais pas, je prends un exemple. Moïse Nbeye. Moïse Nbeye qui est un pasteur. Qui a une église, mais qui est aussi un musicien. Mais on sait que son ministère, son église est sa première activité. Et la deuxième activité, c'est de faire la musique, qui est peut-être une passion. Toi, quels sont les plans pour ton ministère? Est-ce que ton ministère, c'est de créer ton église, ou c'est beaucoup plus de créer, d'avoir une carrière musicale, ou de passer par ta carrière musicale pour atteindre le maximum de personnes? Je ne sais pas si ça a du sens. Ouais, je vois. L'objectif, en fait, déjà, je commence par parler du projet, c'est vraiment de toucher des vies, de proclamer l'amour infini de Dieu, d'où le nom Infinite Love Proclaim. Pas forcément. Après, par la suite, Dieu seul sait, hein, il peut nous diriger dans le sens où, ok, maintenant, c'est l'heure d'ouvrir une église, mais on n'est pas encore dans cette direction-là. C'est vraiment un projet qui vise à travers l'art déjà, y compris la musique, de toucher des vies. Mais l'objectif à long terme n'est pas seulement de toucher des vies à travers la musique. Donc, à travers tout ce qui est art, oui, art audiovisuel. C'est-à-dire que des posts en images, donc des reportages, genre témoignages. Donc, l'art aussi, c'est la peinture.
Donc ça, c'est vraiment le projet à long terme. Voilà. Après, comme j'ai dit, on commence par la musique parce que vraiment le don était là et c'était quelque chose qui bouillonnait en nous. Mais le projet aussi n'est pas limité aux frères Gaël. C'est-à-dire que Dieu nous donne la grâce, voilà. Bientôt, ça sera d'autres frères, voilà, qui vont aussi nous bénir avec leur talent, avec ce que Dieu a mis en eux, donc le don que Dieu a mis en eux. Et aussi, donc enfin, le dernier point, c'est de toucher des vies aussi à travers des actions sociales. Donc voilà, aller plus vers les communautés les plus défavorisées et faire un geste. Emmener quelque chose, oui, mais moi je dis le plus important, c'est pas la nourriture qui, en quelque sorte, comme Jésus a dit, donc qui périt, c'est-à-dire quelque chose qui après disparaît. C'est pas la nourriture physique, mais plus la nourriture spirituelle. Ouais. Voilà, c'est bien d'apporter du pain, mais demain la personne aura encore faim. Ouais. Or, Jésus a dit que donc je suis la source d'eau vive, quoi. Quand il parlait à la femme samaritaine. Ah, samaritaine. Donc, voilà. Donc, la source d'eau vive qui ne tarit point, c'est lui. Maintenant, si je ramène, même si je donne quelqu'un de l'argent, après ça finit et il en aura encore besoin. Donc, voilà, c'est plus ou moins ça, quoi. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça m'amène à penser à quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je me demandais à quel point nous, les chrétiens, à quel point on s'investissait dans des activités humanitaires. Parce que je pense que Christ même était un personnage très, très humanitariste. Et pour moi, toute personne qui a un ministère et qui a une affiliation avec Christ devrait avoir une activité humanitaire, devrait donner l'exemple. Je suis beaucoup dans cet aspect-là et j'encourage beaucoup de chrétiens, de chantres, d'hommes du milieu gospel à développer une activité humanitaire qui est pour moi la vision future de ce qu'on appelle aussi le gospel en fait. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, moi, je voudrais savoir comment est la scène gospel en Angola. Comment est la scène gospel? Comment ça marche? Comment tu trouves la scène? Quelles sont les difficultés que un artiste comme Gaël Antonio rencontre dans son ministère, dans le développement de son ministère? Je rigolais parce qu'à chaque fois que je fais une interview, surtout dans le milieu francophone, ça c'est la question qui ne rate pas. Donc voilà. Dernièrement, j'ai fait une interview avec Echo Gospel de la République Centrafrique. Ça aussi, cette question n'a pas raté. Le gospel angolais, en fait, moi je dirais que c'est une industrie en fait en voie de développement, avec ses difficultés, avec ses points positifs, mais le chemin est long. Donc, voilà. Question qualité, production musicale, il y en a. Je pense c'est comme un peu partout, c'est-à-dire que il y a ceux qui arrivent à produire la bonne qualité, la qualité moyenne, et ceux qui peut-être n'arrivent pas encore à ce niveau-là de qualité moyenne. Et ça aussi, donc voilà, il y a des questions financières. Donc on n'a pas tous en fait le même budget. Et ici aussi, il y a quelque chose qui est rare, ce sont les sponsors. Dans le gospel, c'est-à-dire dans le séculaire, c'est plus fréquent. Donc, maintenant, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Peut-être que les gens sont réticents, voilà, et ne veulent pas ou peut-être ne pensent pas encore à miser sur le gospel parce que, voilà, il y a tout un aspect un peu, on va dire, voir en fait l'audience gospel, comment est-ce qu'ils peuvent,
parce que c'est un investissement. Ouais, c'est un investissement. Donc, qui dit investissement, il faut du retour, en fait. Ouais. Voilà. Donc, il faut pas se voiler la face. Hein. Celui qui investit, il aime toujours voir ce qu'il peut avoir en retour, quoi. Quelle est l'audience? Et on sait que quand il s'agit de la musique, surtout la population qui va consommer la musique, c'est ça en fait qui détermine beaucoup de choses. Parce que par exemple, si on est 100 millions en Angola, et si il y a un sponsor qui considère en fait miser sur le frère Gaël Antonio, il sait que il y a 100 millions de personnes qui vont consommer donc le gospel à travers le frère Gaël Antonio. Et ça peut tout changer. Donc voilà, question sponsor, il y a très peu. Donc, très peu. Maintenant, question événement, il y a des frères qui produisent vraiment, je veux dire, des concerts. Pas forcément, on n'a pas des salles comme l'Olympia, le Zénith, mais voilà, il y a des salles ici dans lesquelles on réalise pas mal d'événements, des salles de, je crois, 3000 personnes ou un peu plus. Remplis. Donc, voilà. Les gens remplissent les salles. Ouais. Donc, voilà. Évidemment, il y a aussi des stades avec beaucoup plus de 3000 places. Voilà. Donc, ça bouge un peu, voilà, en ce qui concerne les événements. Déjà au niveau local, maintenant. Est-ce qu'il y a cet échange avec les artistes étrangers qui viennent? Je dirais oui, surtout les frères congolais. Non, à part les frères congolais, c'est vrai que c'est pas fréquent de voir par exemple un frère malien ou bien, je sais pas, malgache ou d'Afrique du Sud, c'est pas fréquent. Je crois que notre histoire avec le Congo déjà commence avec la frontière parce qu'on partage la même frontière. Et il y a beaucoup d'influence, en fait, la musique congolaise est très influente même ici. Donc les gens conçus, voilà. Donc ce qui fait que dans les événements, il y a cette tendance-là, ok. Voilà, donc le Covid n'a pas vraiment facilité les choses, mais quand même, il y a cette tendance de voir des artistes congolais, surtout dans le séculaire, qui viennent ici, dans le gospel aussi. Voilà, donc le bilan, moi je dis c'est toujours en voie de développement parce que l'aspect vraiment d'investissement, je pense que ça peut changer beaucoup de choses parce que s'il y a de l'investissement, donc voilà, il y a un bon investissement et vraiment un accompagnement parce qu'il y a beaucoup de talents mais qui ne sont pas forcément connus, vous voyez. Donc voilà, ils ne sont pas connus, peut-être qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, il n'y a pas quelqu'un qui mise sur eux. Donc, ils font les choses peut-être au niveau de leurs églises, mais qui peuvent bénir le peuple de Dieu et pourquoi pas même l'étranger. Donc, voilà. Ok, donc c'est en voie de développement. Il y a, comme on dit en anglais, room for improvement. Il y a de l'espace, d'accord. Mais moi, je veux savoir, alors, quels sont tes influences gospel? Je veux dire, tu dois avoir quelques artistes qui ont eu un impact sur toi quand tu as fait ta transition de ce que tu vivais avant au fait que tu sois born again, au fait que tu sois aujourd'hui en Christ. Donc, quels sont ces artistes-là qui ont allumé cette flamme-là de foi en toi, dans le gospel? Sans hésiter, moi, je veux dire deux groupes. À commencer par le groupe Gaël, musique, du frère Adrien Moloto. Ouais. Et à l'époque, c'était Hillsong. Voilà, c'est-à-dire que même avant déjà ma conversion, je consumais, c'est-à-dire que là, il y avait toujours cette partie en moi de chrétienté qui n'était pas moi. Quoique j'étais dans le monde, mais voilà. De temps en temps, je me rappelle, je consumais,
sont surtout Gaël, du frère Alain Mondoto, qui m'ont inspiré. Je trouvais déjà quelque chose de tellement spirituel, tellement vrai. Donc, on sentait en fait qu'il y avait quelque chose. Même si je ne savais pas vraiment exprimer, mais quand je l'écoutais, c'est comme s'il y avait une paix. Voilà. Bah, évidemment, à l'époque, je n'avais pas la maturité vraiment pour tout déchiffrer, mais voilà. Groupe Gaël et Hillsong, j'avoue que voilà, ils ont vraiment un impact. Tu es chrétien, je dis, tu viens d'une famille chrétienne à la base, hein? Ouais, correct. D'accord. Ok, d'accord. Donc, ça m'amène, je vais te demander de me donner trois artistes ou bien groupes qui ont influencé ta musique ou tes trois artistes préférés sur la scène gospel. Trois artistes préférés. Actuellement, c'est ça? Que ce soit actuellement ou par le passé. Mais si on te demande de choisir trois artistes que tu verrais en concert sur une scène, trois artistes avec qui tu pourrais partager la scène. Ok, ça c'est une très bonne question. Donc, sans hésiter, déjà le groupe Gaël / Alain Mondoto, donc paix à son âme. Je dirais mon frère Francisco Doseta de l'Angola. Francisco Doseta. Voilà. Donc, qui a chanté avec moi le premier single de Glorioso. Et je dirais en ce moment le dernier. Ok, comme il y a plusieurs options, je vais juste choisir. Je dirais Pasteur Mireille Bassirois. Donc, elle a le ministère J'adore. En attendant, j'adore la République démocratique du Congo. Et donc, elle est belge / RDC. Voilà. Mireille Bassirois. Bassirois, je crois, ouais. Ok, je la connais pas, mais je vais rechercher. Je vais chercher ça sur Internet. Ouais. D'accord. Alors, maintenant tu vas me donner trois chansons que tu peux écouter encore et encore et encore. En fait, trois chansons que tu n'arrêtes pas, tu ne t'en lasses pas en fait. Qui te nourrit constamment, spirituellement et voilà quoi. Trois chansons. Trois. Ouais. Y compris les miennes, parce que si déjà je mets les miennes. Y compris les tiennes. Non, parce que si je mets déjà les miennes, je vais occuper directement 2 places. Donc, vaut mieux. Si tu penses que deux de tes chansons te nourrissent spirituellement et te permettent d'établir une relation très forte avec Christ, il faut les inclure. Ok. Voilà. Mais bon, si vous me permettez, je peux continuer même jusqu'à 4 ou 5. Comme ça, je ne serai pas injuste. Mais bon, déjà, à commencer mon premier single, Deus Glorioso. C'est bizarre parce que même après l'avoir lancé, je l'écoutais comme si c'était pas moi qui l'a chanté. Tellement ça me bénissait, je l'ai écouté en boucle, et même jusqu'à aujourd'hui. Les gens vont dire oui parce que c'est ta chanson. Non, pas forcément. Ouais, non, pas forcément. Parce que nous, on est très critiques, même avec mon équipe de production. C'est-à-dire que on est franc entre nous. Est-ce que ça passe ou bien on a raté quelque chose? Ouais. Mais là, c'était unanime, quoi. Et quand je me retrouvais même avec les sœurs qui ont chanté le refrain, elles me disaient, écoute, je n'arrête pas d'écouter Deus Glorioso. Donc, on était tous comme ça. Après, moi, je disais, oui, même moi aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de franc. C'est pas juste parce que c'est ma musique, non. Donc, il y a Deus Glorioso.
Mhm. En deuxième position, je veux dire David République de Côte d'Ivoire. Nation, je crois le titre Nation. Ok. Voilà. Là, j'avoue que ce sont vraiment, dernièrement, ouais, je l'écoute en boucle. Très beau message, très belle production, très belle voix et vraiment que Dieu soit béni. Après, il y a Sœur Mireille Bassirois avec son groupe J'adore, donc son ministère, en attendant J'adore, Mhm. qui ont fait un medley. Donc c'est un medley que j'écoute en boucle, même pendant que je prie, je l'écoute. Donc voilà. Le titre du medley, je crois aussi c'est J'adore. Donc, mais c'est sur YouTube, là où ils sont vraiment en studio, vraiment très fort, très puissant. Après, comme j'ai déjà dit trois, mais il y a quand même beaucoup de talent dans le milieu gospel que j'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui n'écoute pas forcément que le gospel angolais, que le gospel congolais. J'aime bien exploiter. Je suis même allé au Gabon, je suis tombé sur des chantres du Bénin, je suis tombé sur des chantres évidemment américains. Mhm. Mais à l'époque, on avait tendance plus à écouter ceux qui étaient beaucoup médiatisés, donc les Américains, les Brésiliens. Mais maintenant, moi, je fais un exercice. J'exploite ceux qui ne sont pas médiatisés. Donc, même s'il y a une vidéo là à 2 vues, tant que ça me bénit, je considère. Donc, voilà. Effectivement. D'accord. Donc on a les 3 chansons préférées de Gaël qui sont Deus Glorioso. Dos Glorioso de lui-même. On a David République Nation, c'est ça? Voilà. Et on a J'adore de Mireille Bassirois. Ok, d'accord. Fantastique. D'accord. Donc, là maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous inviter à découvrir le dernier titre de Gaël Antonio, ok, qui va nous introduire lui-même son dernier titre en date qui se nomme, je crois, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouais. Saint-Esprit, d'accord. Donc je vais le laisser introduire son dernier titre et on va revenir pour beaucoup plus d'informations et d'activités futures sur Gaël Antonio. D'accord? Amen. Donc voilà, Saint-Esprit, c'est le deuxième single que le frère Gaël Antonio a lancé et ça a été chanté en français. Donc Saint-Esprit, en fait, est un titre inspiré de Dieu, mais dans le concept, en fait, c'est un concept intime, là où je suis dans ma chambre, pourquoi pas peut-être au salon, mais c'est quelque chose d'intime parce que c'est une conversation directe avec le Saint-Esprit lui-même. Saint-Esprit qui est mon confident, qui est mon ami. Et des fois, on a des déclarations de poèmes pour la personne qu'on aime, mais jamais pour le Saint-Esprit, en fait. Mais on dit qu'il habite en nous. Donc, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Il nous rappelle des choses que le Seigneur Jésus nous a enseignées. Il nous convainc de la justice et du péché. Moi, il y a des moments où le monde aurait pu me juger quand j'étais dans le monde. Mais l'Esprit de Dieu, lui, m'a touché par son amour. Donc, dans ce titre-là, c'est comme une conversation spéciale. C'est comme le mari et la femme, quand ils sont tous les deux dans leur chambre et donc ils parlent franchement l'un à l'autre. Écoute, je t'apprécie. Tu es, je sais pas, la fleur de mon jardin et tout ça. La prunelle de mes yeux. Voilà, donc c'est à peu près ça. Mais maintenant, moi, je le fais au Saint-Esprit. Donc, je reconnais qu'il est mon confident, je reconnais que c'est mon ami, je reconnais que c'est par lui que j'accomplis toute chose. Donc, pourquoi pas le faire une déclaration, mais une déclaration dans une atmosphère de prière. Donc, c'est exactement le concept de Saint-Esprit. Voilà. Fantastique. D'accord, donc je vous invite à écouter Saint-Esprit de Gaël Antonio.
Saint-Esprit, opère sur nous maintenant. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, opère sur nous maintenant. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, opère sur nous maintenant. Ô Saint-Esprit, we love you. Ô Saint-Esprit, we love you. Yeah. Ô Saint-Esprit, yes, I love you. Ô Saint-Esprit, yes, I want you. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste ta puissance, ta grandeur, ton amour, ta sagesse. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste ta puissance, ta grandeur, ton amour, ta sagesse. Ô Saint-Esprit, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Emmène-moi toujours plus haut, demeurer dans tes bras à jamais pour contempler ta gloire, ta splendeur. Oui, je le veux. Emmène-moi. Jouir de ta présence, comblé par ton amour infini, ta bonté, comblé par ton amour infini, ta bonté, comblé par ton amour infini, ta bonté. Alors, vous avez écouté le dernier titre de Gaël Antonio, Saint-Esprit. Je vous invite à aller sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, allez écouter, streamer, mettez un like, laissez un commentaire de comment ce chant vous a béni. Et voilà quoi, je vous encourage à 100%. Alors, Gaël, dis-nous, qu'est-ce que tu as pour nous dans les 3 mois à venir, dans les 6 mois à venir? Qu'est-ce que tu nous réserves? Ok, donc l'Éternel a de bonnes choses, a commencé déjà par d'autres titres, notamment en portugais, en français, en anglais. Fantastique. Donc voilà, des singles, donc plus précisément. Ce que l'Éternel aussi nous réserve, ce sont des collaborations, des partenariats.
Voilà, parce que je dis que tout seul, on va vite, mais au bout d'un moment, on se fatigue. Mais en groupe, on va loin. Donc, l'Éternel nous connecte vraiment à voilà, donc des plateformes, des personnes, donc des acteurs majeurs dans le gospel. Et une de ces connexions, justement, c'est Gospel Afrique francophone. Et donc, voilà, à travers justement ces partenariats, il y a aussi des projets qui naissent, des projets vraiment pour donner notre contribution dans le gospel international. Donc, voilà. Pour le moment, c'est ça. Aussi, c'est continuer à répondre aux invitations déjà au niveau local et pourquoi pas international. Donc, seul Dieu sait. Mais on est là pour travailler, donc voilà, en toute humilité. Et on va faire ce qu'on doit faire parce que le but, c'est vraiment de répandre la bonne nouvelle, toucher les âmes et ramener des âmes à Christ. Voilà. Fantastique, fantastique. Alors, Gaël, dis-nous, pour ceux qui veulent te suivre, qui veulent avoir tes actualités, tes récentes actualités, qui veulent avoir un peu plus de nouvelles sur toi, comment ils peuvent te suivre? Comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Ouais, déjà, nous avons des pages au nom du projet Infinite Love Proclaim. Mais si c'est trop difficile, il suffit justement de taper justement sur le moteur de recherche ou sur la barre de recherche Gaël, espace ILP. Là, vous allez voir toutes nos pages. Donc, il y a des pages ILP. Et récemment, maintenant, nous avions développé des pages en mon nom aussi, Gaël Antonio, avec le nom officiel des pages, Gaël Antonio Official. Donc, official en portugais, OFICIAL. Donc, Gaël Antonio Official. Donc, vous pouvez nous suivre, vous pouvez aussi partager si réellement vous êtes édifié et béni par les contenus. Voilà. Fantastique, fantastique. En tout cas, nous, ça a été un plaisir de découvrir le chant de Gaël Antonio. Ok, nous, on a été édifiés par ses plans, par la multitude. Je sens que ce ministère-là va toucher beaucoup de personnes. C'est juste le début, mais je sens une grande latitude de personnes qui seront touchées par ce ministère. Amen. Nous on veut juste bénir ce ministère et on va suivre le ministère de Gaël Antonio et l'encourager, le booster. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir sur FMF. Amen. Merci. Nous, on va déjà te follow sur toutes tes pages et aussi la chanson Saint-Esprit sera dans notre playlist, dans notre sélection, la sélection francophone qui est live en général tous les jours de 4h à 6h, heure de Londres. 4h à 6h, heure de Londres. Donc, vous aurez l'opportunité d'écouter le son Saint-Esprit sur FMF Radio. D'accord? Et voilà. Merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, Gaël, tu reviens quand tu veux. Dès que tu as une actualité, dès que tu as un nouveau son, tu as une actualité, comme on dit, feel free. Tu reviens quand tu peux. Nous, on est là pour populariser le message de Christ, le gospel dans le monde entier. Donc, ça nous fera plaisir de t'avoir encore. Amen. Vraiment, merci. Merci pour l'accueil. Merci pour la préparation. Et vraiment, je bénis aussi le Seigneur pour votre projet. Et donc, je peux dire aussi que voilà, vous avez mon soutien parce que je sais que ce n'est pas facile. Okay? On a beau voir voilà, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout est beau. Mais dans le background, il y a tout un travail, peut-être il y a toute une équipe. Voilà, peut-être même il y a des dépenses. Voilà, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Donc voilà, moi franchement, je vous souhaite que du bon, donc tout ce qu'il y a de meilleur.
que l'Éternel vous capacite et vraiment qu'il vous donne cette sagesse pour conduire son œuvre selon sa volonté et les choses iront bien. Amen. Amen. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Gaël, je te souhaite tout le meilleur et on se revoit très bientôt. Merci, merci, merci. Donc, à bientôt. À Shalom. bientôt. Shalom. Fresh music flavor, the new sound of gospel.